Bon matin, on va laisser un petit peu le temps aux gens de se connecter, ça arrive tranquillement. Bon, mais on peut peut-être commencer, là. Il risque d'avoir d'autres gens qui se connectent sous peu, mais on va y aller avec ça. Donc, bon matin, merci d'être avec nous. Donc, je vais nous présenter rapidement Catherine Gendron, ma collègue Pascal Bisson. Nous sommes conseillères au virage numérique pour le projet 100% numérique chez Québec numérique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, 100% numérique, c'est un programme financé par la Ville de Québec qui est offert gratuitement aux commerçants locaux afin d'offrir un accompagnement personnalisé dans le cadre de la mise en place d'un projet numérique. Nous sommes donc là pour vous aider à prendre le virage numérique. Je vais vous laisser le lien de notre site web dans le chat si ça vous intéresse d'en savoir plus. Dans le cadre de ce programme, nous organisons également des webinaires ouverts à tous dans le but de vous donner l'opportunité d'acquérir des nouvelles connaissances et sur certains éléments d'un virage numérique. Euh, nous sommes très contentes aujourd'hui de recevoir une pro de la vente en ligne pour nous parler d'une période cruciale de l'année pour plusieurs, le temps des fêtes. Dans un peu plus de 7 semaines, ce sera déjà Noël. C'est maintenant ou jamais le moment de se préparer. Pour vous en parler plus en détail, aujourd'hui, nous accueillons Maude Lavoie, spécialiste Shopify, qui a déjà aidé plus de 500 entreprises à créer ou faire grandir leur boutique en ligne. Quelques petits détails techniques avant de commencer. Comme nous sommes en mode webinaire, vos caméras et micros ne seront pas activés. Alors, nous vous invitons à écrire via le chat si vous avez des questions ou commentaires pendant la présentation. Maude va répondre aux questions au courant de sa présentation. Vous aurez également accès là, par la suite à la présentation qu'on vous enverra par courriel. Donc, sur ce, Maude, je te laisse la parole. Super. Ben, merci. Bon matin, tout le monde. Comme l'a dit Catherine, il reste 7 semaines avant les fêtes. Ça va aller vite, les amis. Donc, quand on m'a approché pour donner ce webinaire-là, je me suis dit, je vais me concentrer sur les 6 éléments essentiels pour être sûr que les prochaines semaines se passent bien. Parce qu'en réalité, si vous n'avez rien commencé à préparer en ce moment, je vous annonce que vous êtes à la dernière minute et que vous allez travailler beaucoup dans les prochaines semaines. Idéalement, préparer son Black Friday ou ses fêtes, c'est quelque chose qu'on commence dès le mois de septembre. Donc, cette année, peut-être que vous êtes un peu en retard sur le bateau, mais je vous rattrape ce matin. Mais l'année prochaine, vous serez en avance, ou en tout cas, vous saurez quand partir votre préparation pour les fêtes. Donc, je vous partage mon écran et on commence ça ensemble. Donc, le plan aujourd'hui, c'est vraiment de trouver des idées de promotion si vous n'en avez pas déjà. Vous hésitez peut-être, vous avez peut-être l'impression de ça ne me tente pas de donner un rabais. Quelles sont mes options? De revamper l'accueil de son site web. Donc, des fois, on ne va pas tout changer. Là. Donc, c'est les éléments, qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant pour s'assurer qu'on va donner un petit push à notre site web en prévision des fêtes. Ensuite, pensez à son menu principal. C'est un élément qui est souvent sous-estimé, mais c'est un des premiers éléments qui est regardé par nos clients. Fait qu'on va voir comment l'améliorer ce matin. Sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux aussi fait quelques petites pistes là-dessus. On va parler de politique et d'horaire pour être sûr de bien aligner nos clients et finalement de stratégie de livraison et de ramassage. Je se croise les doigts cette année que Post Canada puis Rollator soit de notre bord et pas trop en retard.
pour me présenter un peu plus parce que il y a des noms que je connais, que j'ai vu passer dans les spectateurs. Il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Maude Lavoie. Mon entreprise s'appelle Nitro Média ou Nitro aussi, les deux, c'est bon. Je suis, en fait, j'ai à mon compte, j'ai mon entreprise depuis 2007, mais je suis spécialisée au niveau des boutiques en ligne depuis 5 ou 6 ans et je suis Shopify Expert depuis 2018 et mon objectif à moi, c'est d'aider les entreprises à prendre en main leur présence numérique. Moi, je suis là ce matin pour vous aider. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser, que ce soit dans la boîte de commentaires ou sinon dans l'outil de questions-réponses. Je vais les prendre sur le fly en cours de conférence parce que mon but ce matin, c'est vraiment de vous aider, de vous outiller. Moi, je suis là pour vous ce matin. Je vais commencer avec une notion qui est pour moi fondamentale parce qu'il y a un moment qui s'en vient à la fin novembre qui est le Black Friday. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est un espèce de point tournant dans le magasinage des fêtes. Donc, avant le Black Friday, ce que les gens vont rechercher, c'est beaucoup le meilleur prix, la meilleure offre, la valeur ajoutée. Donc, on va vouloir chercher le meilleur cadeau, au meilleur prix, avec les meilleures caractéristiques pour faire plaisir à la personne que je souhaite, que je souhaite récompenser ou que je souhaite donner un cadeau. Ça va être pour moi aussi, c'est bon aussi. Après le Black Friday, là, on change carrément. Là, ce qui est important, c'est est-ce que ça va arriver à temps pour Noël? Donc, dès qu'on rentre le début décembre, c'est est-ce que ça va arriver à temps? C'est notre enjeu principal. Donc, c'est bien important d'être dans ce mindset-là, excusez l'anglicisme, de vos clients pour être capable, vous, de votre côté, de vous préparer. Si on regarde les moyens les plus courants pour persuader les acheteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire que les gens vont décider d'acheter? La livraison gratuite, c'est toujours un grand gagnant. Quand on fait cette promotion-là, si vous vendez déjà en ligne depuis un bon bout de temps, vous le savez, si vous faites une fin de semaine de livraison gratuite, les commandes rentrent à côté. Fait que ça, on sait qu'habituellement, c'est bien gagnant. Vous le savez aussi que ça vous coûte des sous. Fait que tout dépendant de ce que vous vendez comme produit ou comme service, parfois, ça peut être super intéressant. Parfois non, ça mange beaucoup votre marge de produit, mais ça reste quand même l'élément le plus important du côté des clients quand ils s'apprêtent à acheter en ligne. Des ventes ou des promos à durée limitée. Donc, ça aussi, c'est un bon moyen d'aller persuader les acheteurs. Le fait que ça soit limité, que ce soit pour pas longtemps, que c'est exclusif, ça va chercher beaucoup de monde. On va chercher ce qu'on appelle en anglicisme le FOMO, le Fear of Missing Out, donc la peur de manquer quelque chose. Ça, c'est très puissant. Une compagnie qui le fait très bien, c'est la compagnie Lambert, que moi, j'aime personnellement beaucoup, qui font les sacs à main vegan. Ils vont avoir des séries limitées. Donc là, d'ailleurs, ce matin, ils sortent leur série limitée des fêtes. Puis moi, même si j'ai déjà quelques sacs, j'en ai pas besoin d'un autre. Je vais quand même regarder qu'est-ce qui va sortir parce que, tu sais, c'est limité. Des fois, qu'il y aurait une couleur ou un fit qui m'intéresse. Donc ça, c'est un élément décisionnel important. L'autre chose, la possibilité d'acheter en ligne et de récupérer en magasin. Encore cette année, c'est un élément qui est super important parce que les gens vont dire, je veux encourager le local, mais je ne veux pas nécessairement devoir payer la livraison ou je ne suis pas très loin, donc ça ne me dérange pas d'aller le récupérer, d'aller le chercher. Ça peut être la récupération en loto aussi. C'était hyper populaire l'année passée. Ça peut l'être encore cette année. Je pense que ça peut être une option qui est intéressante à offrir aussi. Il y a des gens qui, avec la pandémie, même si on a un bon bout de fait, là, il y a des gens qui sont encore peut-être insécures ou qui n'osent pas trop, qui se protègent beaucoup. Donc, la récupération en loto peut être un service intéressant à offrir aussi. Et finalement, le cadeau gratuit avec achat, la petite surprise, le petit extra de plus, on voit que ça fonctionne, mais dans une moins large mesure, peut-être que d'autres éléments qui peuvent persuader les acheteurs d'acheter. Mais c'est quand même intéressant versus d'autres choses. Vous remarquerez que le code promo n'est pas nécessairement là. D'ailleurs, au niveau du Black Friday, si vous offrez en bas de 20 les gens ne bougeront pas. Quand on parle de Black Friday, si on décide de mettre un code promo, on s'attend à un gros chiffre, donc en haut de 20 sinon les gens n'achètent pas. Je vais vous montrer quelques exemples de promotion. C'est mon premier power move parce que souvent, on associe Black Friday, fête, on va mettre des rabais, mais on peut faire tellement plus que ça. Puis, comme vous l'avez vu précédemment, ce n'est pas nécessairement ça qui va faire bouger les gens. Donc, on peut travailler, moi, personnellement, c'est un de mes chouchous. C'est ce qu'on appelle les ensembles cadeaux, les bundles. Donc, c'est de simplifier la décision d'achat de vos clients. Les clients, ils arrivent, ils ont un budget en tête. Donc, ils vont avoir, moi, je veux me dépenser 50 100 150 Donc, c'est analyser les articles que vous avez présentement dans votre boutique en ligne qui se vendent généralement bien ensemble, puis de les grouper. Par exemple, vous vendez des bombes de bain. Ça peut être de faire un kit de bombes de bain.
Ça peut être de faire un kit, une bombe de bain, un savon, un bain moussant. Ça peut être, vous vendez des bijoux, ça peut être boucle d'oreille, collier, ça peut être boucle d'oreille, barrette. Vous vendez, je ne sais pas moi, des cosmétiques. Donc, ça pourrait être par exemple un baume à lèvres et un fond de teint, je ne sais pas. Donc, les produits que vous voyez qui sont souvent achetés ensemble, je vous recommande de créer des ensembles. Ça augmente la valeur. Puis, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de donner un rabais. Vous pouvez faire un rabais, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Il y a une compagnie que je suis qui s'appelle La Pralinière. Ils font des super de beaux ensembles de produits, mais si vous regardez attentivement et que vous prenez les produits un à un, ben c'est le même prix. Donc, que j'achète les produits tout seul ou que je les achète en kit, ben ça va être ou le même prix ou même un petit peu plus cher parce qu'il y a un emballage cadeau qui est inclus et les emballages sortent comme des petits pains chauds. Parce que dans le fond, tout est ensemble, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Puis les gens, les clients sur le web, je le dis tout le temps, ils font deux choses en même temps. Ils vont naviguer sur votre site web, puis ils brassent la sauce à spaghetti. Donc, ils ne sont jamais 100% concentrés. Puis, rajouter, faire des maths et des calculs, en plus, oubliez ça. Donc, la notion d'ensemble cadeau fait que vous n'êtes pas obligé de donner un rabais. Vous pouvez en faire un si vous voulez, mais vous n'êtes vraiment pas obligé, puis les gens vont acheter quand même. Vous pouvez laisser les gens aussi faire leur kit personnalisé. C'est un petit peu plus compliqué, mais vous pouvez juste faire des ensembles cadeaux. Vos meilleurs vendeurs, ce qu'ils achètent souvent ensemble, ça va très bien fonctionner. Je vais vous montrer la compagnie Minimo qui fait cet exemple-là aussi. Donc là aussi, on a l'exemple du trio des grands. Donc, on a le tableau avec les aimants, qui est vraiment un ensemble pour les grands, pour les plus vieux. Mais si on regarde tous les ensembles, ils en ont une liste qui vont répondre à différents besoins. Donc, par exemple, l'ado de moins de 5 ans, le petit écolier motivé, attitude positive, bravo mon chaton. Donc, tout dépendant de l'âge de l'enfant, on a le petit kit qui est fait, le bon tableau de routine, le bon tableau de motivation qui va fonctionner. Puis, ça fonctionne très, très bien. Parce que sinon, je dois manuellement réfléchir à qu'est-ce que je devrais mettre, alors que je peux juste sélectionner qu'est-ce que je devrais prendre ou qu'est-ce que l'entreprise me propose. Les produits exclusifs, ça, c'est une autre promotion qui est hyper intéressante et qui fonctionne bien. Donc, ça peut être, par exemple, puis, tu sais, on peut développer des nouveaux produits spécialement pour les fêtes. Par exemple, on a un produit qui fonctionne très bien. Je reprends mon exemple de la bombe de bain. On a les bombes de bain, ça fonctionne super bien, mais je pourrais faire un calendrier de l'Avent. Je pourrais faire une sorte de bombe différente. Je pourrais faire des bombes avec du roux qui soit rouge plutôt que blanche, par exemple, pour faire Noël, puis rouge et vert, pour faire le principe des boules de Noël. Je peux faire des boîtes cadeaux thématiques. Je peux offrir mon meilleur vendeur avec un nouveau design festif. D'ailleurs, c'est ce que Lambert fait. Ils vont sortir, ils ont leur sac et ils ont des couleurs exclusives. Donc, à un moment donné, pendant un court laps de temps, ils font une collaboration, il y a une sorte de rouge, ils ont une sorte de bleu, ils ont une sorte de brun qui ne reviendra pas. C'est un produit qui est exclusif. J'ai mis en GIF, ici à droite, on voit aussi le logo de Starbucks. Starbucks, vous le savez, au mois d'octobre, ils vont sortir leur Pumpkin Spice Latte qui est comme tout le monde tripe sur le Pumpkin Spice Latte. Il y a seulement eux qui font ça, c'est identifié à la marque. Puis tu as juste le mois d'octobre pour en boire. Ou rendu au mois de novembre, il est trop tard. Et ça va chercher les gens qui ont vraiment hâte à ce moment-là de l'année. Donc, le produit exclusif appliqué dans votre entreprise peut être hyper, hyper, hyper intéressant. Puis, ça peut faire que des gens qui ont déjà acheté votre produit vont le racheter encore parce que là, il est différent. Tu sais, c'est la version de Noël. Si on regarde du côté de, comme je disais, de Lambert, on le voit ici que là, on ne les voit pas. Je ne sais pas s'ils ont sorti leur version des fêtes. On va regarder. Donc, on voit ici en ce moment, là, ils ont des nouvelles versions, des nouvelles couleurs. Puis, c'est ça, c'est sur un court laps de temps. Fait que, des fois, ils sont là, puis à un moment donné, ils ne sont plus là. Fait que tu es mieux de les prendre parce que ça se peut que le rouge que tu aimes, il ne soit plus là. Ils font des collaborations avec des influenceurs aussi qui vont aider au design et au choix des couleurs. Fait que ça aussi, c'est très, 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 très vendeur. Prochaine chose, la boîte mystère ou le Kinder Surprise 2.0. Les boîtes mystères, c'est super cool parce que ça peut, entre autres, vous permettre, vous, de vendre des items qui dorment dans votre inventaire, qui ne sont peut-être pas très populaires au niveau de vos clients, qu'on ne sait pas pourquoi, des fois, en personne puis en ligne, ce n'est pas les mêmes produits qui se vendent. En personne, ça marche bien, mais en ligne, les gens ne les achètent pas vraiment. Donc, ça peut être une bonne façon de les faire découvrir, de donner des surprises à vos clients. Ça permet d'inclure des nouveaux produits aussi pour les tester. Ça va aller chercher une clientèle qui aime le concept de mystère. T'sais, il y a des gens qui aiment ça, le mystère, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans la boîte. Que ça, c'est encore plus le fun que de choisir, que de choisir le produit en tant que tel. Perso, moi, ce n'est pas mon cas, mais on le sait que ça fonctionne chez une grande portion des acheteurs aussi. L'exemple que je voulais vous montrer, qui est vraiment génial, Tinita, malheureusement, en ce moment, la boutique, elle est fermée, mais je vais vous montrer une autre entreprise canadienne-québécoise qui s'appelle Pixie
Who. Ils font des vêtements, il y a des broches pour les cheveux, des pinces pour les cheveux, toutes sortes d'affaires. Et là, ils ont un calendrier de l'Avent, 12 jours. Fait que tu as 12 surprises, tu as 12 produits dans la boîte. Tu en as pour 250, mais ça te coûte seulement 160. Fait que là, tu choisis rien. Ce sera une surprise. Choisis et on espère que tu seras content. Puis moi, en fait, je la suis, cette entreprise sur TikTok. Puis on voyait une grosse boîte. Puis là, tu as les boîtes toutes numérotées de 1 à 12. Puis là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est une surprise. Fait que si on est fan de la marque aussi, qu'on aime en général les produits, bien là, d'acheter la boîte exclusive, on sauve beaucoup d'argent. On sauve tout près de 100 dans cet exemple-là. Fait que c'est vraiment intéressant. Et on a un paquet de nouveaux produits pour se gâter. Prochaine chose, j'en ai parlé tantôt, la gratuité à l'achat. Donc, ça peut être offrir un cadeau gratuit pour chaque client qui achète, par exemple, pendant le Black Friday, Cyber Monday. Ça peut être des gens qui achètent, mettons, entre aujourd'hui et le 10 décembre. Donc, ça peut être un produit de plus. Comme dans mes exemples, si on vend des bijoux, bien, ça peut être un petit sac pour les ranger, ça peut être un support, ça peut être donner un élément supplémentaire. Par exemple, je vends des cosmétiques, ça peut être un pinceau, ça peut être un rouge à lèvres, ça peut être un baume à lèvres, quelque chose qui ne vaut pas nécessairement hyper cher. On n'a pas une surprise à 100 on s'entend. Mais ça peut être super intéressant de mettre un petit extra de plus. Les gens vont avoir de la valeur. J'achète ces produits-là et en plus, j'obtiens tel truc de plus. Comme je mets dans ma slide, ça permet de découvrir des nouveaux produits, d'en tester des nouveaux. Ça permet aussi de faire découvrir des produits qui peut-être sont moins populaires, que les gens y achètent un peu moins. On sait des fois dans une boutique en ligne, il y a des produits qui marchent fort, d'autres moins. Ça peut être une bonne façon de les faire découvrir. Ça peut être d'offrir des cartes de vœux gratuites aussi. Donc, comme on sait que ces produits-là ces achats-là sont souvent faits pour d'autres personnes. Donc, on peut dire, si tu achètes, tu as un cadeau puis tu as une carte. Fait que là, tout est inclus. Puis après ça, tu peux écrire ta carte à la personne à qui tu souhaites lui souhaiter joyeux Noël et ensuite compléter le cadeau. L'emballage cadeau gratuit aussi peut être un bon élément à offrir. On parle, ça peut être des produits, ça peut être des cartes, mais ça peut être aussi l'emballage. Il y en a sûrement plusieurs. Moi, je ne suis pas très bonne en emballage, très sérieusement. Donc, tu sais, moi, quand je vois l'emballage gratuit, je trouve ça le fun. Là, je me dis, bon, ça me fait un cadeau de moins que je ne vais pas rusher à emballer. Donc, ça peut être super intéressant. Si vous aimez ça, faire ça, si vous avez la touche, vous avez les petits sacs, les petites boîtes et tout ça, ça peut être super intéressant à offrir et à proposer. Pour vous protéger aussi, pour pas. Vous pouvez décider que ce soit pendant une période donnée aussi, donc pas là jusqu'à Noël parce que sinon vous allez en emballer des boîtes, mais ça peut être un plus-value super intéressant aussi. L'autre élément, ça peut être les programmes de fidélité. C'est sûr que là, si vous n'en avez pas présentement, il est peut-être un peu tard pour en mettre en place, mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour l'année prochaine. Quoique, il y a peut-être moyen de. C'est peut-être un élément pour partir. On a un programme VIP en même temps que le Black Friday. Ça pourrait être possible. Donc, le principe des programmes de fidélité, ce qu'on veut récompenser, c'est les meilleurs acheteurs, c'est des clients VIP, donc ceux qui achètent beaucoup, qui achètent souvent, des ambassadeurs, donc des gens qui sont fans de la marque, qui aiment en parler, qu'on va leur donner, par exemple, des codes de fidélité ou des codes spéciaux pour eux. Donc, ça va être intéressant de donner des promotions plus cool durant ces moments-là où il y a plus d'achats. Donc, par exemple, de doubler ou de tripler les points de fidélité, de faire des préventes exclusives, donc leur donner une longueur d'avance. Les gens, ils aiment ça, avoir une longueur d'avance. D'offrir un cadeau ou un rabais supplémentaire avec un code promo, de doubler la promotion du programme de référencement, par exemple, pendant les fêtes. Donc, on peut utiliser notre programme de fidélité pour le rendre plus attrayant pendant une certaine période, qui fait que les gens accumulent des points. À un moment donné, mais ils ne veulent pas, ils ont comme de l'argent qui dorme dans leur compte. Fait qu'ils vont devoir repasser un achat pour être capable de l'utiliser. Une entreprise québécoise qui le fait très bien, c'est la compagnie Club Milly. En fait, c'est le Milly qui fait des bijoux et qu'elle a son Club Milly. Donc, à chaque fois qu'on crée son compte, qu'on achète des produits, on accumule des points. Donc, selon ce qu'on achète, il y a un nombre de points qui est donné, qui fait qu'après, on peut les échanger pour avoir des sous pour se racheter d'autres bijoux. Fait qu'on sollicite les gens à acheter de nouveau en accumulant des points au fur et à mesure qu'ils font des achats. Puis c'est gratuit, puis c'est simple, puis c'est efficace. Donc, ça peut être hyper intéressant à mettre de l'avant aussi. On a la gamification aussi, ça a l'air bien intense, mais c'est très simple. Vous avez probablement déjà vu en vous promenant sur le web, on arrive, on a un site web, puis là, on a une roue. Puis là, on met notre courriel, puis là, la roue, elle tourne, puis on a j'ai 5 j'ai 10 j'ai 20 C'est ce qu'on appelle la gamification. C'est comme un petit jeu
qui me permet de faire jouer mon client, puis qui va obtenir, habituellement, c'est un code promo ou une réduction ou un truc gratuit qui va s'ajouter à sa commande. Fait que ça peut être intéressant parce que les gens, ils aiment tester. Ils disent, OK, j'ai eu 30%, cool. Ben là, ils vont commencer à naviguer dans ça. Ils vont vouloir dépenser leur 30%. Ça peut être des cartes à gratter aussi dans les boîtes que vous allez offrir à vos clients aussi. Donc, ça peut être intéressant. Je l'ai le avant. Donc, avant d'acheter, je peux savoir, j'ai un deal que je vais utiliser. Mais ça peut être après aussi que je peux donner un élément de gamification dans ma boîte qui va inciter les gens à acheter de nouveau. On ne le voit pas énormément. On voit beaucoup les roues, les trucs comme ça, des petits tactos. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus présent qu'ici. On dirait qu'on joue plus avec nos clients. Ici, peut-être moins. Fait que ça peut être intéressant à mettre de l'avant vu qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui le font. Les cartes cadeaux, les cartes cadeaux, c'est génial parce que si les gens, entre guillemets, ils reçoivent de l'argent, il va falloir qu'ils les réutilisent. Donc, il va falloir qu'ils la dépensent. Donc, là, veut pas. Normalement, c'est un achat à coup sûr. Donc, un deuxième achat, ça peut être intéressant, par exemple, que si les gens ils achètent pour, je ne sais pas moi, 100 ben, ils obtiennent une carte cadeau de 15 une carte cadeau de 20 Donc, ils vont l'avoir. Dans le pire des cas, ils ne l'utiliseront pas. Fait que vous, ça ne change rien dans votre vie. Sinon, ben, sur leur prochain achat, ils vont avoir un 15 de crédité, un 20 un 25 via la carte cadeau. Mais il faut qu'ils refassent un autre achat. Donc, vous allez revendre vos produits, vous continuez, vous avez une chance de fidéliser ces clients-là. Fait que ça peut être super intéressant. Ça peut être intéressant aussi, il y avait des compagnies qui envoyaient des cartes cadeaux pour la personne, puis une deuxième. Donc, on envoyait 2 cartes cadeaux, une pour soi puis une à offrir. Donc, c'est une bonne façon de faire continuer de voyager notre marque vers d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Voilà. Les cartes cadeaux aussi, ça peut être super intéressant pour les dernières minutes. Donc, je vous invite, après le Black Friday, les cartes cadeaux à les mettre de l'avant. Comme ça, c'est quelqu'un qui est vraiment dernière minute, qui n'est pas sûr que le cadeau va se rendre à temps, mais pourrait acheter une carte cadeau en ligne. Pour après ça, il pourrait l'imprimer, faire une belle petite carte, sortir ses talents d'artiste et l'offrir à Noël. Donc, là, on n'a pas d'enjeu de livraison. Puis la personne, après ça, elle peut s'acheter ce qu'elle souhaite. Parce que tout le monde dans sa famille, il y a toujours quelqu'un qui a tout, puis on ne sait jamais quoi y acheter. Donc, la carte cadeau aussi, ça peut être un bon élément à mettre de l'avant. Ça, c'est le premier power move. J'espère que ces idées-là vont vous avoir allumé. Personnellement, je ne suis pas une super fan de rabais. J'aime bien offrir plutôt de la valeur plutôt que de diminuer la valeur de mes produits. Donc, j'espère que ça vous allume et que ça vous donne des pistes. Peut-être que vous avez déjà vos offres de choisies pour les prochaines semaines qui s'en viennent. Sinon, ben, ça vous donnera quelques pistes. La prochaine étape, ça va être de retravailler sa page d'accueil. Ce qu'on veut, c'est communiquer nos messages de façon claire et efficace. Donc, je vais vous inviter à faire ce qu'on appelle un mini-audit. Ça va se faire en 5 étapes. Première étape, on va faire le test du 5 secondes. Donc, le 5 secondes, c'est de regarder notre site web puis de voir c'est quoi les éléments qui ressortent en premier, donc rapidement. Vous pouvez faire ce test-là vous-même, mais je vous invite à le faire par d'autres personnes qui ne vous connaissent pas. Idéalement, pas des membres de votre famille, parce que les membres de votre famille ou vos amis proches ne veulent pas vous faire de peine. Donc, avec des gens qui vous connaissent peut-être moins bien ou d'autres entrepreneurs que vous connaissez dans votre réseau. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens vous disent rapidement c'est quoi qui leur saute aux yeux en premier pour voir est-ce qu'on a une problématique, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas assez mises en valeur, par exemple. Est-ce qu'on ne voit pas assez rapidement certaines informations? Donc, le test de 5 secondes est très parlant et très intéressant pour ça. Prochaine étape, les boutons d'action doivent être clairs. Des boutons, cliquez ici, en savoir plus, c'est pas clair. Donc, ça peut être acheter, voir les produits des fêtes, voir le catalogue des fêtes, voir le guide cadeau, acheter une carte cadeau. Donc, les boutons d'action, c'est des éléments qu'on voit en premier. C'est les éléments qui accrochent notre œil et qu'on va commencer, qu'on va lire au complet versus souvent le reste de la page qu'on fait juste scanner. Donc, assurez-vous que le bouton soit une action claire et que le client sache à quoi s'attendre quand il clique dessus. Si c'est marqué « cliquez ici », je clique ici, mais je ne sais pas où je m'en vais. Tandis que si c'est voir le guide cadeau, je sais que je m'en vais voir le guide cadeau. Si c'est voir nos meilleurs vendeurs, je sais que je m'en vais vers voir les meilleurs vendeurs. Ensuite, la prochaine étape, c'est de s'assurer que son menu principal soit clair. Ça, je vais le détailler plus loin à la prochaine étape. On veut que les gens se retrouvent facilement dans nos produits et nos services. Pour ceux qui ont une boutique physique, vous avez une longueur d'avance. Quand les gens rentrent dans la boutique, je cherche ça, je cherche ceci, j'ai besoin de ça.
Donc, c'est les questions que les gens posent quand ils mettent les 2 pieds dans le magasin devraient être rapidement répondues dans le menu de votre site web aussi. Si les gens cherchent, c'est pas bon, on n'aime pas ça. Ensuite, c'est retirer le superflu. Donc, on va vouloir peut-être retirer les informations qui ne sont pas nécessaires. On veut vraiment viser à l'essentiel. Les gens sont dans un mood un peu plus pressé, vite, vite, vite. Ils veulent trouver un cadeau. Ils n'ont pas le temps de niaiser. Donc, à ce moment-là, on va vouloir leur pousser de l'information rapidement. Puis, ce qui n'est pas nécessaire, on va le retirer, tout simplement. Et finalement, ce qui est bien important, c'est que votre page d'accueil réponde à les 4 questions suivantes. Donc, le quoi, le pourquoi, le comment et le qui. Donc, le quoi, c'est qu'est-ce que vous vendez? Quels sont vos produits? Quels sont vos services? Ensuite, le pourquoi. Comment vos produits se démarquent? Comment ils peuvent changer la vie de vos clients? Quels sont les bénéfices? Ensuite, le comment, ça peut être certains éléments, peut-être pas nécessairement différenciateurs, mais par exemple, la livraison est gratuite, vous livrez partout au Canada. Ça peut être des éléments distinctifs de l'entreprise versus le produit ou le service en tant que tel. Et le qui. On est dans une ère où les gens veulent savoir qui vous êtes, que vous êtes une entreprise québécoise ou canadienne, qui est derrière, si vous êtes un artisan, mettez votre face sur le site web. Les gens doivent tomber en amour avec vous. Donc, c'est vraiment important que les gens savent à qui ils s'adressent. La prochaine étape, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être de clarifier son menu principal. Donc, comment je peux ajuster mon menu pour qu'il soit clair et évident. C'est ce qu'on va regarder ensemble. J'ai une bonne piste ici. Ce qu'on veut, c'est vraiment de réfléchir mon menu en fonction des objectifs et des stratégies des fêtes. Je vous présente un premier exemple. C'est une entreprise américaine qui s'appelle Popov Leather qui font des portefeuilles, des sacs pour ranger la monnaie, etc. Et ils rajoutent carrément sur leur site web un onglet gift, donc un onglet cadeau. Et là, à l'intérieur, on va diviser un peu par les focus de chacun de nos clients. Fait qu'on a par prix, parce que les gens magasinent beaucoup par ils ont un prix en tête. Donc, je veux acheter un cadeau pour mon ami, mon budget est de X. Donc, on a les cadeaux en bas de 25, les cadeaux en bas de 50, les cadeaux en bas de 100. Ensuite, moi j'aime bien cette section-là, le par personnalité. Donc, c'est une bonne façon pour trier vos produits. Donc, on a le professionnel, le survivaliste, l'amateur de chiens, le meilleur papa, etc. Donc, vraiment de catégoriser en fonction des personas de votre entreprise, de vos clients. Donc, comment vous les catégorisez, comment vous les trouvez, comment eux se caractérisent, donc vraiment de les enligner dans des canaux spéciaux. Ensuite, par occasion, là, c'est intéressant en fait parce que ce menu-là, il est bon à l'année. Il est bon pour les fêtes, mais il est bon en fait pour l'année parce qu'on a la graduation, pour un anniversaire, pour un mariage. Donc, ce qui fait que ce menu-là, il n'est pas juste pour Noël, il est bon tout le temps. Et finalement, par couleur. Donc, ça, c'est intéressant comme dans ce cas-ci. Ce n'est peut-être pas le cas de tous les produits. Il y a peut-être des produits où y aller par couleur, c'est trop complexe. Si je pense par exemple à certains comme des vêtements ou à des bijoux, des fois, ben là, on peut en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, par couleur, ça peut être intéressant dans ce cas-ci, mais ce n'est pas une obligation non plus. Vous voyez ici, on est allé par quelles sont les questions les plus fréquentes, quels sont les éléments les plus fréquents avec lesquels les clients arrivent et on a structuré notre menu en conséquence. On voit aussi que le menu est hyper clair aussi. Donc, on a les portefeuilles, on a les ceintures, on a tout le reste, donc les autres éléments. On a ce qui est en vente et on a le Our Story, le à propos, on est sûr de la compagnie. Donc, rapidement, on est capable de comprendre qu'est-ce qu'ils vendent comme produit. On est capable de voir les éléments parce qu'on sait qu'il y a une partie de la clientèle qui est attirée par les promotions. Donc, cette clientèle-là va aller dans l'onglet Sale et on peut rapidement savoir qui est derrière l'entreprise et comment il se démarque. Autre exemple plus canadien, donc on a Shop Moissin, une entreprise à Gatineau qui font des boîtes cadeaux qui livrent partout au Québec et en Ontario. Donc, quand on regarde leur onglet boutique, on voit que c'est divisé un peu dans le même principe que Popov Leather, mais avec 4 blocs. On a les en vedette, donc le rempli ton bas de Noël, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui aiment tu as le cadeau puis tu as le bas de Noël avec plein de petits trucs. Donc, on fait une section carrément bas de Noël, les nouveautés, le calendrier de l'Avent et le guide cadeau des fêtes. Donc, rapidement, je peux aller voir c'est quoi les suggestions. Qu'est-ce que je devrais acheter pour qui via cet onglet-là? Ensuite, dans la section des meilleurs vendeurs,
Et là, on est allé, encore une fois, un peu par persona, fait que célébration, spa nordique, brunch, les boîtes surprises cocooning, puis on a magasiné tout qui montre tous les autres meilleurs vendeurs. Ensuite, on a les boîtes cadeaux où là, on voit, bien, on a des cadeaux corpo, on fait des boîtes pour elle, on fait des boîtes pour lui, on fait des cadeaux d'éducatrices et de profs. Puis ça, je trouve ça intéressant de le sortir parce que souvent, on va y aller avec elle ou lui, mais dans leur cas, à eux, les profs, les éducatrices, ils ont souvent des boîtes. En tout cas, ils ont découvert que c'était un personnel de l'entreprise. Donc, ils le mettent vraiment de l'avant. Et finalement, on a les cartes de souhait et articles individuels qu'on voit qui sont là. Fait que nos cartes cadeaux, les cartes de souhait, les produits exclusifs, les articles individuels, les soldes, tout est là. Fait qu'on voit, on a accès à beaucoup de contenu, mais ça se digère bien. C'est facile à comprendre et je peux rapidement m'y retrouver selon ce que je dois faire ou selon je suis présentement. On voit aussi dans le menu du haut, on a l'onglet d'accueil qui m'amène à la page d'accueil, l'onglet boutique que je viens de vous détailler, l'onglet corporatif. Donc, eux, ils ont carrément un volet corporatif. Vous êtes une entreprise qui voulait offrir des boîtes à ses employés. On clique là, ils ont rempli. Ils ont le blog, dans le blog, ils vont donner des suggestions et des idées cadeaux, le à propos de l'entreprise et le contact. Fait que c'est simple et c'est efficace. Donc, on doit essayer le plus possible de reprendre, j'ai dû vous dire, cette formulation-là. Les gens, ils n'ont pas le temps de niaiser. Donc, on veut que ce soit clair et efficace. Je vous amène aussi votre attention sur le petit bandeau en haut. Livraison gratuite sur commande de 80 $ et plus. Elle est mise de l'avant et déjà, on gère mes attentes. Donc, la livraison est gratuite sur les commandes de 80 $ et plus, Québec et Ontario. J'ai mis un point bonus si on avait rajouté le temps de livraison aussi. Je sais que dans le cas de chaque mois, ça va vite. Là. Habituellement, c'est un 2 jours ouvrable. Je pense que c'est une notion qui est importante à indiquer aussi. Livrer en 2 à 3 jours ouvrables, c'est vite et c'est efficace. Fait que ça, on veut le savoir aussi. On est beaucoup dans la gestion des attentes et d'aider le client à faire le chemin le plus logique. Prochaine étape, maintenant qu'on a notre offre, maintenant qu'on a retravaillé notre page d'accueil pour mettre l'emphase sur les éléments clés pour les fêtes qu'on veut mettre de l'avant, qu'on a clarifié notre menu, bien là, c'est le temps de distribuer notre message. Donc, c'est de peaufiner ces communications. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire pour aller chercher ce monde-là? Première chose, c'est d'aller prioriser les canaux où vos personas sont actifs. Donc, par exemple, si la majorité de votre clientèle est active sur Facebook, bien, vous allez continuer d'aller sur Facebook. Vous n'allez pas commencer demain matin à aller sur Instagram parce qu'on vous a dit qu'Instagram, c'était go. Restez là où votre clientèle est. Vous irez vous promener en 2022. Donc, c'est de s'assurer d'avoir la bonne plateforme et le bon contenu. Ça, c'est la première étape. Donc, par exemple, sur Instagram, on va s'attendre, si vous êtes sur Instagram, on va s'attendre à ce que vous fassiez des stories pour montrer la réalité de l'entreprise. On va s'attendre à ce que vous fassiez des posts une fois de temps en temps. On va s'attendre à ce que vous fassiez de la publicité aussi avec des belles photos, des belles vidéos. Donc, vous devez respecter la vibe de Instagram. Même chose pour Facebook, même chose si vous êtes sur TikTok, par exemple. Donc, vous devez respecter l'essence du réseau, puis trouver votre voix et communiquer dès maintenant. En fait, vous devriez l'avoir fait depuis plusieurs semaines, mais continuez de communiquer directement avec vos clients, puis continuez d'être là. Vous ne pouvez pas arriver la fin de semaine du Black Friday ou une semaine avant Noël, puis faire des publications. C'est dès maintenant, vous devriez être présent à tous les jours, à tous les jours, plusieurs fois par semaine, à tout le moins. Créer du contenu, il faut que les gens ils voient vos produits, ils voient vos services. Vous allez avoir l'impression de vous répéter. Vous ne vous répéterez pas parce que la seule personne qui voit tout votre contenu, c'est vous. Vos clients, ils vont voir une publication, puis après, ils vont voir une autre publication 4 jours plus tard. Les 2 autres qu'il y a eu entre les deux, ils n'auront pas vu. Ce qu'on veut aussi, c'est faciliter l'accès de vos produits avec des canaux connexes. Si vous utilisez Shopify, si vous utilisez WordPress, il existe des canaux qui permettent d'avoir notre inventaire, nos produits de Facebook, d'Instagram, sur TikTok, sur Pinterest. Donc, d'envoyer tous nos produits sur ces réseaux-là pour qu'ils soient disponibles aussi. Donc, ça aide à la découvrabilité, qu'on découvre vos produits de d'autres façons, que si on voit une publication sur Facebook ou sur Instagram, qu'on l'identifie avec les petits points. Donc, si ça, ce n'est pas déjà fait, c'est un devoir que je vous donne pour aujourd'hui. Donc, de connecter votre canal le plus rapidement possible pour que les gens, s'ils voient une photo avec votre produit, qu'ils puissent cliquer dessus et tomber directement sur le produit qui les intéresse. Vous pouvez vous positionner sur les groupes d'achat local. C'est très fort, ça, depuis le début de la pandémie. Donc, les groupes d'achat local, je vous invite à être là, à lever la main. Vous pouvez être là comme pour
il y a certains groupes, il faut payer pour être capable de publier. Mais en même temps, si quelqu'un dit « je cherche telle affaire », ben, vous pouvez lever la main et dire « ben, nous, on offre ces produits et ces services-là ». Donc, soyez à l'écoute. Ça peut être les groupes aussi. Bon, c'est un peu moins glorieux, mais c'est pratique quand même, les groupes de Spotted, les Spotted Montréal, Spotted Québec. Il y a toujours quelqu'un qui cherche quelque chose. Donc, ça peut être intéressant de positionner vos produits là aussi. C'est important de s'impliquer et d'engager vos fans. Les publications qui marchent le mieux, c'est quand on demande de mettre une photo de son chat ou de son chien ou de ses bébés, de ce qu'ils ont fait comme bouffe en fin de semaine, de poser des questions. Donc, rentrer en contact avec votre communauté. Plus vous allez être près d'eux, plus ils vont devenir des ambassadeurs qui vont porter votre marque, puis ils vont se sentir impliqués dans vos produits puis votre aventure entrepreneuriale. Donc, connectez avec vos fans. Côté publicité. Là, je vous avoue que si vous n'avez pas commencé à faire de la pub sur Facebook, etc., vous êtes vraiment minuit moins une parce que là, les budgets commencent à augmenter pas mal. Donc, si vous vous attendez à faire de la pub sur Facebook, commencez dès maintenant, si ce n'était pas déjà fait, à le faire, puis misez vraiment sur vos clientèles, je dis vos warm ou vos hot. Donc, essayez pas d'aller chercher du nouveau monde. Je vais vous dire qu'il est un peu tard pour ça. Concentrez-vous sur les gens qui vous connaissent déjà un petit peu ou qui ont déjà acheté puis qu'on voudrait qu'ils réachètent de nouveau parce que là, vous devez gérer votre budget publicité plus serré, considérant que là, on est un peu dernière minute puis que du côté de Facebook, l'année passée, ça avait triplé à l'approche du Black Friday, les 3 semaines, Black Friday puis les 2 avant. Donc, essayez d'y aller le plus efficace possible pour ne pas vous ramasser à payer une fortune en peu, mais pas avoir de vente à l'autre bout. Mais pour faire de la pub, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez une liste de courriels. Donc, le marketing par email, c'est hyper important. Les gens vous ont donné une donnée précieuse, leur courriel. Si vous l'utilisez de façon judicieuse, c'est des ventes, je dis faciles. C'est pas vrai que c'est facile, mais qui sont plus faciles à faire que, par exemple, la publicité sur Facebook où on est bombardé de plein de publicités, surtout en ce moment. Fait que pour résumer, ce qu'on veut faire, c'est choisir la bonne plateforme. Donc, on va aller là où nos clients, on a le plus de rétroaction, que les gens nous donnent du contenu, des j'aime, des partages, peu importe. C'est là où on va continuer de mettre de l'énergie. On s'assure de publier régulièrement, de connecter avec nos fans. On peut aller se promener un peu dans des groupes d'achats locaux pour s'assurer que si des gens cherchent notre type de produit, qu'on lève la main pour dire que ça existe. Connecter les réseaux sociaux avec notre boutique en ligne pour être capable d'envoyer nos produits, ce qui fait que ça améliore la qualité de nos publications. Puis si vous avez des glisses de courriel, de commencer dès maintenant à les activer. Donc, ça peut être par exemple de proposer vos suggestions pour les fêtes, donc si ce n'est pas déjà fait. Votre guide cadeau, vos meilleurs vendeurs, vos produits selon vos personas. Ça peut être d'annoncer vos promotions en avance aussi. Ça peut être de rappeler aux gens, de dire « Hey, là, tu es sur ma liste VIP. Attention, vendredi, telle journée ou telle fin de semaine ou tel moment de l'année, je fais une promotion. Donc, sois prêt et tu auras accès avant tout le monde parce que tu es sur ma liste de VIP. » Ce qu'on veut aussi, c'est créer du bon contenu. Ça, c'est pas évident. C'est tout un art parce qu'il faut bien comprendre c'est quoi les objections, c'est quoi les problèmes de nos clients. Mais c'est quand même plus simple qu'on pense. Souvent, on essaie de passer par 4 chemins alors que la solution, elle est dans notre face. C'est de donner des solutions concrètes. C'est quoi le problème que la personne veut résoudre? C'est quoi son enjeu? C'est quoi ses objections? On veut connecter au niveau humain, surtout si c'est une petite entreprise. Les gens veulent voir votre face, ils veulent connecter avec vous, ils veulent embarquer dans votre histoire entrepreneuriale. L'autre chose, ça va être de mettre en évidence votre proposition de valeur parce qu'il y a sûrement plein d'autres entreprises qui vendent votre type de produit. Pourquoi les gens devraient acheter chez vous? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Et finalement, laissez parler vos ambassadeurs. Donc, si vous avez des gens qui vous aiment beaucoup, ça peut être via des campagnes d'influence, ça peut être juste des gens qui vous aiment et ils vont le crier sur tous les toits. On va repartager ce contenu-là, on va le mettre en évidence. Ça peut être d'aller chercher des témoignages. D'ailleurs, aller chercher des témoignages, c'est une bonne façon de comprendre, si on n'est pas trop sûr, c'était quoi les objections. Pourquoi les gens ont choisi vos produits? Exemple, j'ai un savon pour la peau. Avant, je faisais beaucoup d'eczéma, maintenant, j'en fais plus. Avant, j'avais beaucoup de boutons, maintenant, j'en ai plus. J'aime ça, ma peau, elle est douce. J'ai pas de réaction allergique. J'aime ça parce qu'il sent bon, mais pas trop. Tu sais, c'est le genre d'éléments qu'on va vouloir se servir pour vendre notre produit. Parce que si cette objection-là a été répondue par votre produit pour une personne, il y a possibilité qu'il y ait plein d'autres personnes qui aient cette même problématique.
Julie qui pose une excellente question. Est-ce que le cyber lundi, on doit absolument participer ou le Black Friday est suffisant si on veut concentrer nos énergies? En fait, statistiquement, les meilleures journées, c'est le vendredi du Black Friday, le lundi du Cyber Monday, le samedi et le dimanche. Fait que oui, vous pourriez faire seulement quelque chose le vendredi et rien d'autre. À ce moment-là, ce qui va être important, c'est de justement faire la gestion des attentes. Donc, dire, on a une promotion qui s'en vient et c'est seulement le vendredi. C'est tout. Il n'y en aura pas d'autres. Donc, les gens qui sont vraiment intéressés aux produits ou qui vous surveillent du coin de l'œil vont savoir que le moment où c'est passé à l'action, c'est le vendredi. Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, ah, ben, je suis intéressé, mais je ne suis pas sûre. Je vais attendre des fois que. On ne veut pas ça, parce que sinon, ils ne reviendront pas. Donc, à ce moment-là, oui, c'est possible de faire seulement le vendredi parce que statistiquement, c'est la meilleure journée. J'ai plein de clients moi, qui font seulement que le vendredi. Puis c'est bien correct parce qu'effectivement, ça te demande de l'énergie. Mais il faut vraiment gérer les attentes en amont. Donc, de dire, ben, on a une promotion qui s'en vient, c'est le vendredi seulement, soit prêt, etc. Puis surtout, le vendredi, c'est la grosse journée. Tout le monde va faire une publication Facebook. Donc, si vous avez des listes de courriels, c'est vraiment important d'envoyer des courriels le vendredi, mais d'en envoyer au courant de la semaine avant aussi. Parce que nous, on va être le vendredi. En tout cas, pour ceux qui sont abonnés à plein d'infolettes, vous le savez, là, le vendredi ou le jeudi du Black Friday, là, c'est intense. Notre boîte de courriel, là, elle se remplit beaucoup. Donc, pour être sûr de ne pas passer sous le radar, c'est important de préparer en amont. La prochaine étape, ça va être de mettre ses politiques, en fait, de réviser ses politiques et de s'assurer de mettre à jour ses horaires. Ça, c'est plus pour ceux qui ont des points de vente physiques, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde qui m'écoute ce matin. Première des choses, au niveau des politiques, vos politiques de livraison, de prix, de retour, je vous invite à aller les revisiter à l'approche des fêtes, à aller les ajuster. Parce que souvent, à 99,9%, on les a faites pour lancer le site web, mais après ça, on ne les regarde plus vraiment. Donc, c'est vraiment important d'aller les réviser et être sûr qu'elles soient à jour. Si vous avez des conditions particulières pour les fêtes, par exemple, si au niveau de la livraison, il y a des choses qui changent ou qui sont différentes, c'est important d'aller les indiquer. Là-dedans, ça va vous protéger. Prochaine chose, votre page contact. Donc, de s'assurer qu'elle est claire, que les gens aient un moyen de vous contacter s'ils ont des questions. On essaie d'éliminer le plus possible les points de friction. Ensuite, de s'assurer que le guide des tailles, si c'est applicable dans votre cas, soit à jour et qu'il soit clair. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est que la personne commande le produit, ça ne soit pas à son goût. C'est le temps d'un retour et d'un réenvoi à l'approche des fêtes, on est un peu donné à la minute. Donc, s'assurer que le guide des tailles soit clair et peut-être d'offrir, par exemple, l'exemple que les gens puissent vous contacter si jamais ils ont une question pour valider avec vous. Ensuite, le fonctionnement ou l'entretien des produits aussi, ça peut être super intéressant de le mettre facilement accessible parce que c'est un produit qui a une certaine façon de fonctionner. Vous allez vouloir vous assurer que les gens aient l'information pour être capable de la transmettre à la personne qui va recevoir le cadeau. On ne veut pas transférer un paquet de troubles, on veut envoyer un cadeau qui va faire du bien. On va s'assurer d'avoir des témoignages. Ça peut être intéressant sur nos meilleurs vendeurs, sur notre page d'accueil, entre autres, pour sécuriser les clients et leur faire rendre compte que c'est la meilleure solution possible. Et finalement, vous pourriez rajouter l'option de chat en ligne. Vous pourriez l'ajouter juste pour cette portion-ci des fêtes, là, comme de maintenant jusqu'à Noël. Puis après ça, si ça ne vous tente pas, de le déploguer pour être sûr que si les gens sont en train de naviguer et ont une question, qu'ils puissent rentrer en contact avec vous. Je le mets en facultatif, mais ça peut être bien intéressant aussi. Brigitte qui pose la question. Si on fait des rabais avant le Black Friday, est-ce que ça va réduire nos ventes ou bien ça s'adresse à une autre catégorie de personnes? J'ai le goût de dire cette année, ça va étirer peut-être en fait les ventes parce que là, les gens, ils ont toute peur que ça ne se vende pas à cause de l'année passée. Puis là, tu n'as pas ce Canada puis Piro qui dit là, commandez d'avance. Puis les nouvelles, ils disent commander d'avance parce qu'on ne sait pas trop. Donc, je pense que ça va aller répondre aux besoins des gens qui sont plus insécures par rapport au délai puis qui veulent être sûrs d'avoir ce qu'ils veulent exactement. Fait que c'est sûr que le Black Friday, d'après moi, c'est sûr que ça va réduire les ventes, mais en fait, on va possiblement plus en faire en amont, avant, en fait, le Black Friday, qu'on en aurait fait normalement. Donc, ma réflexion ou mon guess, mon instinct par rapport à ça est, oui, on va faire moins de ventes le vendredi du Black Friday, sauf qu'on va en faire avant, qu'on n'aurait pas fait, parce que les gens, ou ils n'auraient juste pas acheté, ou ils vont avoir acheté ailleurs. Donc, je pense qu'il y a une partie où on va récupérer des ventes qu'on n'aurait pas fait. Il y en a peut-être qui ont vu passer. Il y a Stoke qui est super agressif depuis le 1er novembre. Donc, eux autres, leurs deals du Black Friday sont déjà commencés. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est ne pas se ramasser à la fin du mois puis vivre une journée d'enfer, mais plutôt étirer ça sur plusieurs jours, plusieurs
semaine. Tout dépendant du type de rabais aussi qu'on fait avant le Black Friday versus au Black Friday, il n'y a rien qui empêche que ce soit en fait un motivateur pour acheter de nouveau. Je vais vous donner un petit truc. On a certaines personnes qui ont fait des promotions dans lesquelles ils proposaient des cartes cadeaux plus tôt dans le mois et que ces cartes cadeaux-là vont très bien pouvoir être utilisées au Black Friday. Un utilisateur intelligent peut acheter en amont au mois de novembre et réacheter au Black Friday en utilisant sa carte cadeau, par exemple. Donc, tout dépendant du type de promotion, il y a possibilité qu'on ait 2 achats de la même personne ou sinon, ça va juste étirer. L'autre élément aussi, si vous n'avez pas une fiche Google My Business, je vous invite à en créer une. Vous n'avez pas besoin, là on le voit sur l'exemple ici, le petit point, de où est physiquement l'entreprise. Vous pouvez ne pas indiquer votre localisation précise. Donc, si vous êtes, par exemple, travaillé à la maison, vous ne voulez pas que les gens débarquent chez vous. Mais vous pouvez quand même avoir une fiche Google My Business qui va donner vos horaires, vos avis si vous en avez, des photos de vos produits, de services, etc. Puis un bon exemple d'une fiche qui a été bien complétée, c'est celle de Veille sur toi, où on a les informations, on peut magasiner en magasin, on a du ramassage à l'extérieur, on a de la livraison, j'ai l'adresse, je sais à quelle heure ça ouvre, on a ici des produits qui sont affichés là, on a les heures d'affluence, on a les avis qui viennent de Facebook, on a Etsy qui est connecté, la description de la boutique et on a des posts aussi qui sont là. Donc, ça peut être une bonne façon de nourrir notre ami Google dont on a besoin. Mais ça peut être une excellente façon aussi de donner des informations pertinentes à nos clients qui vont faire leur chemin, entre autres, par Google. Si vous avez une boutique physique, c'est super important d'optimiser cette fiche-là, surtout que vos horaires sont possiblement modifiés à l'approche des fêtes. Donc, aller modifier ça, c'est hyper important. Et si vous voulez donner un coup de pouce, vous pouvez aller voir vos bons clients dans la dernière année pour leur demander un petit avis pour booster votre fiche. Ça peut être super intéressant aussi à mettre de l'avant. Et finalement, le 6e et non le moindre, la stratégie de livraison et de ramassage. La question de Brigitte, est-ce que les avis reçus sur Shopify sont transférables sur Google? Malheureusement, non, pour l'instant. Peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, non. Parce que souvent, c'est par un autre, c'est une application. Donc là, Google n'a pas nécessairement accès. C'est bien dommage. Donc, sur nos moutons, stratégie de livraison et de ramassage. Là, c'est un peu tard, mais je donne quand même ces trucs-là. Idéalement, vous devriez avoir plus d'un transporteur. Si vous avez seulement Post Canada ou seulement Puro ou seulement un autre, vous vous mettez à risque. S'il y a un goulot d'étranglement avec ce transporteur-là, vous êtes dans la chenoute. Donc, assurez-vous d'avoir plusieurs transporteurs. D'ailleurs, tout dépendant de ce que vous envoyez, que ce soit par boîte ou par enveloppe, ou si vous envoyez plusieurs types de boîtes, des fois, il y a plusieurs transporteurs avec qui vous devriez affaire. Parce qu'avec un, vous allez avoir un meilleur tarif, par exemple, sur les boîtes. Avec un autre, vous allez avoir un meilleur deal sur les sacs ou la postelette. Donc, on va vraiment optimiser. Parce que chaque dollar que vous allez économiser sur un colis, bien, au bout de 2000 envois, ça paraît. Ensuite, il n'y a pas juste Puro et Poste Canada. Il existe des sites web comme des agrégateurs de tarifs comme Flagship, ClickShip. Il y a Idésion aussi qui est bien populaire chez beaucoup de compagnies qui regroupent Puro, mais aussi Dicom. On a ChitChat si vous vendez à l'international qui est hyper intéressant et on a Freightcom aussi qui existe. Donc, ne vous limitez pas juste aux grands. Il y en a d'autres aussi où être comme magasiner vos prix peut être hyper intéressant et vous évitez de vous retrouver pris dans un coin où vous avez plein de commandes, mais pas de transporteur nécessairement, où il y a beaucoup de délais. Puis on ne veut pas nuire à nos clients. On ne veut pas que nos clients n'aient pas leur colis pour les fêtes. Ensuite, les livreurs locaux, ils ont beaucoup poussé dans les 2 dernières années suite à la pandémie. Donc, si, par exemple, vous avez beaucoup de commandes, vous êtes, je ne sais pas moi, vous êtes à Rimouski, vous pouvez travailler avec des livreurs locaux, vous êtes à Rivière-du-Loup, vous êtes en Gaspésie, vous êtes à Gatineau. Il existe plein de transporteurs locaux, donc je vous invite à rentrer en contact avec eux si ce n'est pas déjà fait. Donc, si vous avez beaucoup de commandes locales dans un rayon peut-être, je dis, de 50-100 km, ça peut être intéressant de travailler avec un livreur local qui est souvent le même prix ou moins cher que les gros de Puro et Poste Canada et qui vous donne encore une fois un joker, une carte de plus pour vous assurer que vos colis soient envoyés. Et finalement, d'offrir la cueillette à l'auto ou au magasin. Ça permet d'offrir la livraison jusqu'à la dernière minute parce que vous connaissez sûrement des gens qui magasinent leur cadeau de Noël le 24 décembre. Donc, ça peut être intéressant de continuer d'offrir le service jusqu'à la toute dernière minute. Donc, pour
résumer tout ça, la game se joue en ce moment. La partie est déjà ouverte. 80% de vos clients du Black Friday, du Cyber Monday vont être vos clients récurrents. Donc, des clients que vous avez déjà, que vous avez eu dans la dernière année. Donc, vous devriez chouchouter vos clients pour la période du Black Friday. Comme j'ai dit plus tôt, les budgets publicitaires vont au moins tripler dans les prochaines semaines. Donc, au niveau des placements publicitaires, il faut commencer dès maintenant parce que de toute façon, un message publicitaire, c'est pas parce que quelqu'un voit une pub une fois qu'il va l'acheter, ça prend de la répétition. C'est au moins 6 à 7 fois avant que quelqu'un fasse un achat. Les gens sont déjà en train de magasiner pour Noël. Vous avez sûrement des gens qui, déjà, le 15 octobre, les cadeaux de Noël de tout le monde étaient achetés. Bon, lui, il est peut-être vraiment pressé, mais là, en ce moment, on est vraiment dedans. Et de s'assurer de connaître vos délais maximum pour la livraison aussi et d'avoir un plan B en cas que. Parce qu'on ne veut pas se retrouver les fesses dans l'eau. Voilà. Donc, c'est ce qui fait le tour de ma présentation. Vous avez des questions? Je vous écoute. Merci Maude, c'était vraiment intéressant toute cette présentation. Effectivement, là, si vous avez des questions, je vous invite à les ajouter dans le chat. On va rester encore là, quelques minutes à voir si vous avez des questions. Sinon, là, je peux vous rappeler que suite au webinaire, on va vous partager la présentation et la réécoute au courant de la journée par courriel. Donc, il y a des gens, oh, voilà, j'ai du boulot. oui, c'est ça, les gens quittent pour aller retravailler. Pour aller retravailler, c'est compréhensible. Ouais. C'est ça. Véronique qui pose une excellente question. Est-ce que c'est normal que Shopify rejette mes cartes cadeaux en ligne? Ça, c'est particulier. En fait, je ne sais pas si c'est normal que Facebook ou le dire Facebook, parce que je sais que les réseaux sociaux, donc si on essaie de connecter Facebook avec Shopify, entre autres, les cartes cadeaux sont rejetées. Ça, c'est Facebook refuse les cartes cadeaux. Là, pourquoi Shopify rejette les cartes cadeaux en ligne? C'est à l'achat, peut-être, quand les gens veulent acheter et utiliser la carte cadeau. Est-ce que c'est possible d'avoir des précisions, Véronique, s'il te plaît? Parce que normalement, c'est pas supposé. Mais effectivement, les gens vont avoir du boulot dans les prochaines semaines. Les gens sont déjà en mode achat, sont déjà en mode on est prêt, on veut y aller. Oui, c'est ça, c'est Facebook. Oui, c'est ça. Facebook, les cartes cadeaux, il les prend pas. En fait, c'est normal parce que du point de vue de Facebook, c'est une carte cadeau, c'est pas un produit, c'est comme un moyen de paiement. C'est pour ça que c'est refusé. Facebook est très mal commode aussi. Il y a beaucoup de produits qu'il va rejeter si vous êtes dans les produits de beauté, entre autres. Puis vous avez certains termes comme le chanvre, entre autres, et Facebook n'aime pas ça le chanvre. Donc, il va refuser parce que c'est comme illégal parce que le chanvre est relié avec le cannabis. Il y a beaucoup de produits, des fois, que Facebook va comprendre tout croche avec son robot, donc il faut renvoyer de nouveau. Des fois, il y a des termes sur lesquels il va accrocher. Des fois, ça peut être comme des suppléments alimentaires que là, c'est comme, ah ben là, ça marche pas. Donc, Facebook, des fois, il est un peu mal commode. Il faut trouver la bonne recette pour être capable de pousser nos produits. Des fois, c'est juste un mot dans la fiche qui va faire jumper. Puis, vous pouvez toujours faire réexaminer vos fiches par un humain. Après, quand on demande un réexamen, maintenant, ça tombe dans les mains d'un humain. Puis voilà. Super. Ah, une autre question. Pour les points fidélité, est-ce que vous savez si Shopify peut gérer ça directement pour mes clients? Non, ça va prendre une application. Personnellement, moi, j'aime beaucoup celle de Smile, S-M-I-L-E. Smile est gratuite. Il y a une version payante qui donne plus de fonctionnalités, mais la version gratuite est en masse la job, qui va permettre de gérer les points tout seul, puis de dire, par exemple, quand une personne s'inscrit, ça lui donne 200 points. Quand elle aime ma page Facebook, ça donne 50 points. Quand elle fait telle action, ça donne tant de points. Donc, c'est pas Shopify ne le gère pas à l'interne, c'est vraiment via une application. Ça fait plaisir. Vous avez d'autres questions? Allez-y, je suis réveillée, je suis là. Est-ce que Smile fonctionne avec WooCommerce? C'est une bonne question, ça, je ne le sais pas. J'ai le goût de dire oui, mais j'en suis pas. Je ne me souviens plus si c'est elle ou Loyalty Lion qui fonctionne avec les deux.
Hmm. Apparemment que non. Ouais, c'est Smile ne ça, semble hein? C'est pas juste. convenir avec WooCommerce. Ouais, c'est ça, c'est Shopify, BigCommerce ou Wix pour l'instant. Malheureusement, mais du côté de WooCommerce, ils ont un système de points de fidélité à eux dans les extensions de WooCommerce. Là. Je me souviens plus du nom, là, mais je sais qu'il y en a une aussi. Là. Parce qu'effectivement, c'est l'autre enjeu aussi. Des fois, il y a plein de belles applications, mais ils sont disponibles juste sur Shopify ou juste sur WooCommerce, puis le pont ne se fait pas nécessairement entre les deux. Parfait. Donc, on vous laisse peut-être encore une petite dernière minute si vous avez des questions pour Maude. Je connais des gens à votre entreprise, des pros que nous pouvons engager à l'interne pour nous aider à gérer notre Shopify. Non, en fait, il y a juste moi dans les trous et je ne me clone pas encore, malheureusement. Je peux vous envoyer Grogu, mais je ne suis pas sûre qu'il va travailler bien fort. Donc, sinon, il existe. En fait, pour ceux qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de bras, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est une adjointe virtuelle qui peut être là de façon à temps partiel ou au début, peut-être le temps de monter la business, ou sinon, il y en a qui sont là à temps complet aussi. Parce qu'il y a la boutique en ligne, mais il y a tout le reste aussi des communications, d'envoyer des courriels. Je pense qu'on peut aller chercher, entre autres, une agente virtuelle qui est à l'aise avec soit Shopify ou e-commerce, etc., peut être vraiment une bonne corde à ajouter à votre arc. Pour vous rajouter des bonnes ressources puis qui vont être super actives puis super efficaces en ligne aussi, là, parce que c'est pas juste la boutique, il y a plein d'autres affaires à regarder aussi. Pour le chat en ligne, vous conseillez quoi comme application de base? Si vous êtes avec Shopify, depuis à peu près un mois, ils ont sorti Shopify Inbox. Shopify Inbox, c'est très cool parce qu'il permet d'avoir le chat directement en ligne sur notre site web. Puis, on peut connecter le Messenger de notre page dessus. Fait que là, tous les messages vont à une seule place. Instagram va finir par s'y connecter aussi un peu plus tard dans les prochains mois. C'est intéressant aussi. Sinon, si vous ne voulez pas utiliser ça ou vous n'êtes pas sur Shopify, il y a Talk, T-A-W-K, c'est un petit perroquet vert, qui est gratuit, qu'on peut installer sur notre boutique et qui nous permet d'avoir la fonctionnalité de chat en ligne, mais je ne peux pas connecter Messenger dessus. Donc, si vous ne voulez pas tout centraliser, c'est parfait. Brigitte, concernant la gamification, c'est mieux une roue et pour cumuler les adresses courriels, c'est plus efficace une landing page ou une roue? Ah ben là, ça dépend de l'objectif. La roue, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Puis les gens comprennent quand même bien le principe, là, tourner la roue, c'est comme la roue de fortune, puis les gens trouvent ça cool. C'est une bonne façon, les gens vont rentrer leur courriel avant d'avoir accès à la roue pour tourner. Fait que ça, c'est une bonne façon aussi. Fait que moi, j'aime bien la roue, mais c'est pas dit que les autres ne fonctionnent pas non plus. Je pense que des fois, c'est des essais et des erreurs aussi. Il faut tester des fois avec des clients, on voit la roue fonctionne super bien, puis avec d'autres, peut-être pas. Puis le concept de faire comme la loto marche plus. Je pense que c'est une question de tester avec sa communauté. Ensuite, pour accumuler les adresses courriel, est-ce que c'est efficace mieux une landing page ou une roue? Ça dépend. Parce que la landing page, ça peut être intéressant. Entre autres, c'était Coco Village qui avait fait ça l'année passée. Coco Village qui vend des jouets. Une entreprise québécoise qui vend des jouets partout au Canada. Eux autres, dans le fond, faisaient des landing pages dans lesquelles tu dis, OK, mets ton courriel, puis on va t'envoyer le guide cadeau qui va sortir le 1er novembre. Fait que là, tu pouvais t'inscrire en septembre, en octobre, puis le 1er novembre, dans ta boîte de courriel, tu avais le guide cadeau. Donc là, l'avantage, c'est qu'eux accumulaient des clients en amont, avant le Black Friday, avant Noël. Puis ça, c'est une tactique super intéressante en amont, puis on va chercher selon, les gens sont en préparation, ils réfléchissent, ils ont mis leur courriel, j'ai les ai, puis après ça, je peux essayer d'aller les fidéliser. Tandis que la roue, c'est les gens on the spot qui sont intéressés par nos promotions. Fait que c'est peut-être une façon d'aller chercher la roue, j'ai goût de dire peut-être aller chercher des clients qu'on a depuis un bout de temps, mais qui n'étaient peut-être pas inscrits à notre infolette encore. C'est peut-être une façon d'aller chercher les brebis égarées. Tandis que la landing page, c'est peut-être une façon d'aller chercher du nouveau monde. Fait que je pense que ça dépend de l'objectif qu'on a. Parce qu'on veut tout le monde dans notre liste de courriel. Tout le monde. Ouais, je pense que ça répondait bien aux questions des gens. Est-ce que tout le monde a posé toutes ces questions?
D'habitude, il en reste tout le temps une petite dernière. Oui, ça s'ajoute tranquillement. Fait que là, je ne Mhm. veux pas fermer trop vite pour ne pas couper l'herbe sur le pied de personne. Est-ce que vous avez commencé vos achats des fêtes? Est-ce que c'est fait? Moi, j'ai commencé. Je me suis dit, justement, avec tous les problèmes d'approvisionnement, de containers qui ne rentrent pas, j'ai pas pris de chance, j'ai commencé. Tu as déjà commencé. Pascal, t'es plus dernière minute, toi? Moi, je suis nettement plus efficace sous pression. C'est J'ai bon, pas ça. d'idée jusqu'au 22 décembre. Hey, c'est vrai, Hmm. mon Dieu, hey, Seigneur, hey, moi je vivrais de l'anxiété profonde. Moi, j'avoue que j'ai une partie de mes cadeaux moi, qui est déjà faite. Je trouve Puis que j'ai des bonnes idées spontanées, fait que j'attends Spontanées. la dernière minute, puis là, C'est bon. ça vient. C'est ça. OK, c'est bon, j'adore ça. On va qu'il y en a qui se permettent de l'humour aussi, qui attendent le Black Friday chez Vert Metal. Je vais aller voir ça, Vert Metal, je connais pas ça. Moi, j'aime ça, je découvre plein d'entreprises au fil de mes conférences et ateliers. Puis c'est pour ça que, tu sais, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier non plus, tu sais, pour le Black Friday, entre autres, ben, je vais tout faire là. Il faut s'en garder aussi parce que vous avez tous des Pascal dans vos clients qui vont attendre jusqu'au 22 décembre pour leur cadeau. C'est ça qui arrive. Bon, mais je pense que ça fait quand même le tour des questions. Les gens ont l'air d'avoir posé les questions qu'il y avait. Je pense que tu as répondu à quand même pas mal de questions au courant de ta présentation aussi, Maude. Ah, OK. Je l'ai validé que ce n'était pas une dernière question. Donc, merci. C'est ça, on va vous envoyer là, la présentation et la réécoute au courant de la journée. Donc, bonne journée à tous. Merci.